Et salut à tous mes petits slimes, aujourd'hui petite ouverture rapide car j'ai pu trouver enfin, après quelques recherches, des boosters Assassin's Creed de Magic the Gathering. Alors non, vous rêvez pas, hein, c'est vraiment un vrai truc. Il y a des sets maintenant qu'ils appellent des sets au-delà... ouais, comment qu'on pourrait les traduire? Beyond the Verse, bon bref, Universe Beyond. Donc du coup, on a des cartes qui viennent de licences. C'est ce qu'ils avaient fait par exemple avec le Seigneur des Anneaux ou avec le Donjon et Dragon. Alors je vous ai montré aucun des deux parce que bon, je vais pas vous mentir que Lord of the Ring coûtait grave cher. Donc du coup on va prendre lui. Lui, il va entrer dans notre sarcophage doré. Et aujourd'hui, on va en ouvrir 4. On va ouvrir 4 boosters Assassin's Creed. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dedans, hein, comme d'habitude, histoire de ne pas me spoil. Je sais qu'il y a les assassins de base, et j'aimerais bien qu'on puisse trouver soit Altaïr, soit Ezio comme carte. Si jamais on peut trouver l'un des deux dans ces 5 boosters, enfin dans ces 4 du coup, ce serait très cool. Donc déjà, Shao Jun. Ok. Échapper à la détection. Déjà, les cartes sont très jolies. On va les regarder. Les cartes sont très jolies. Alors, je sais que beaucoup d'entre eux sont des rééditions d'anciennes cartes sous la licence Assassin's Creed, mais qu'il y a aussi des mécaniques supplémentaires, du genre ça, par exemple, qui peut être très intéressant. Alors, je joue pas bleu et rouge, mais ne serait-ce qu'avoir le vol et l'initiative durant votre tour, c'est quand même sacrément bien, quoi. Ensuite, là, échapper à la détection, ça peut être vraiment très très cool aussi. Voilà. Le fait de... Attendez. Renvoyer une créature bleue que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Vous pouvez lancer ce sort pour son coup de bourse libre. Si vous avez infligé des blessures de combat à un joueur ce tour-ci avec un assassin ou un commandant. D'accord. Donc j'imagine que habituellement tu payes 3, ce qui fait que tu renvoies une créature ciblée dans la main de son propriétaire, puis tu pioches une carte. Mais si jamais tu as touché quelqu'un avec un assassin ou un commandant, tu peux à la place renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Enfin, tu peux renvoyer une créature... Enfin, le prix, c'est renvoyer une créature bleue que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. C'est comme ça que je le comprends. Alors oui, du coup, vous vous demandez peut-être ce que c'est que commandant. En fait, justement, l'extension Assassin's Creed ne sert uniquement que dans un mode de jeu très précis, à savoir le Commander, qui a ses propres règles, où vous prenez une créature, cette créature devient votre commandant, et vous construisez un deck autour de lui en fonction des couleurs de votre commandant. Et c'est généralement des decks de 200 cartes. Donc Arnaud Dorian, je ne le connais pas. Ça doit être peut-être le Assassin's Creed durant la révolution industrielle, peut-être. Je dis bien peut-être, hein, parce que je suis pas très calé sur l'univers Assassin's Creed. Mais en tout cas, la carte est magnifique. Une forêt dans le thème Assassin's Creed, ce qui fait toujours plaisir. Mary Reed et Annie Bonny, donc apparemment c'est des gens très connus, hein, désolé, hein, je les connais pas. Ça doit être de Assassin's Creed Black Flag, très probablement. Alors déjà célérité, bon, pourquoi pas. On peut l'engager pour piocher une carte, puis se défausser une carte, et à chaque fois que vous défaussez une carte d'île, de pirate ou de véhicule, crée un jeton de trésor. Ok, ça permet d'aller plus vite. La lame de botte secrète, alors ça c'est très stylé. C'est très stylé. Alors Flash, quand elle arrive sur le champ de bataille, attachez-la à une créature ciblée que vous contrôlez. La créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Pourquoi pas. Alors attendez, Cléopâtre. Ok, c'est pas mal. J'ai racheté pour l'occasion de quoi sleeve. Parce que ça me manquait, j'en avais plus trop. On va pouvoir sleeve comme jamais. Donc Cléopâtre, pharaon en exil. On va voir l'humain et gredin derrière.
Alors, je vous avoue qu'il y a un truc qui me fait un peu peur dans ces univers Beyond en termes de boosters, c'est qu'il y en a que 7. Mais si par contre dans les 5, j'ai que des cartes comme ça, je serais très content. Mais vraiment. Et ça a l'air d'être une petite série. Ça a l'air d'être une petite série. Donc pourquoi pas, ça dépend. Après, le prix il suit. Hein. C'est une petite série, mais pas un petit prix. C'est moi qui vous le dis. Ok. Alors déjà, attendez, parce que je n'ai même pas regardé l'effet de Cléopâtre. Alors, allié, au début de votre étape de fin, ciblez jusqu'à deux autres créatures légendaires, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Et trahison, à chaque fois qu'une créature légendaire avec des marqueurs sur elle meurt, piochez une carte pour chaque marqueur sur elle. Vous perdez 2 points de vie. Ok. En vrai, genre tu peux faire un deck autour, ça peut faire un bon commandant. Ça peut faire un très bon commandant. Après, vous me connaissez, hein, moi d'abord la première version entre en collection, la deuxième, je la joue. Allons-y. Alors, pillage du monastère. Exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Si le coût de course libre de ce sort a été payé, parce que tu peux le payer du coup. Oui, non, ok. Exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque à la place. Vous pouvez jouer les cartes exilées jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ok. Pourquoi pas. Shai Kornak. Aucune idée de qui est ce monsieur. Pour 1, les permanents que vos adversaires contrôlent perdent la défense talismanique, l'indestructible, la protection, le linceul et la parade jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est fort. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez, mettez un marqueur prime sur cette créature. À chaque fois qu'une créature avec un marqueur prime sur elle meurt, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur chaque Kornak. Ok. Ok, en vrai c'est sympa. Menu larcin. Alors, course libre, toujours. 2 en course libre pour 4 normalement. Donc ça peut être intéressant de l'envoyer en course libre, hein, du mana cheat c'est toujours cool. Regardez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé et exilez ces cartes face cachée. Vous pouvez jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées. Et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour les lancer. Et créer un jeton trésor. Ouh, c'est fort. J'aime bien, c'est fort. Oh là. Et par contre, alors attendez, on a eu les 2 forêts. Mais les 2 forêts sont magnifiques. Par contre celle-là, genre tu m'aurais dit Assassin's Creed. Je l'aurais pas cru. Bon, il y a l'assassin en plein milieu, d'accord, mais... Ouh, la triade capitoline. 10. Ouh là, attendez. Pour pas se spoil. Alors, si je fais bien le calcul, c'est l'emplacement de la foil au booster précédent. Alors, pour 10, il y a intérêt à avoir un effet de fou. Alors, Dieu et artificier, une 7/7 pour 10, c'est cher. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque carte historique dans votre cimetière. Les artefacts, les légendaires et les sagas sont historiques. Ok. C'est intéressant. Exilez n'importe quel nombre de cartes historiques avec une valeur de mana totale ou égale à 30 de votre cimetière. Vous gagnez un emblème avec les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de 9/9. Ah ouais. Mais ça, c'est uniquement quand il est sur le terrain. Ouais, c'est quelque chose qui arrive vraiment très très tard. Ah, ça arrive vraiment très 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 tard. Bon, je peux le voir jouer. Mais ça reste très 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 tard. Donc ensuite, échapper à la détection. Ah bah, on a quand même la folle. Et... Ah, c'est les showcases. C'est les showcases de cette édition. Et on a Phobos. Bah, Phobos, il est là. Alors, les showcases, Lydia Free. Donc, elle ressemble à peu près à ça. Pourquoi pas. Alors, ça peut être une créature que je joue, ça, parce que j'aime beaucoup jouer bleu et noir. Lydia Free ne peut pas être... Désolé si jamais je prononce pas, là. Ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Ok. Au début de votre étape de fin, surveillez X. X étant le nombre d'assassins engagés que vous contrôlez. Ok, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Et je prends, hein, c'est toujours autant appréciable d'avoir des showcases. Faut dire qu'on en a vu qu'une seule. Ce serait pas mal d'en avoir peut-être une deuxième, peut-être. Par contre, là... 2 boosters, 2 mythiques. Je pense qu'on a eu un peu de chance, mais 2 boosters, 2 mythiques, dont une full art. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce postulat, hein, si jamais ils peuvent continuer comme ça.
Alors, une fiole de ciguë. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Ok, tu peux la sacrifier, chaque créature équipée et chaque équipement que vous contrôlez acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Oh, ok, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, j'aime bien ça. Droit à la gorge, pour 2, détruisez une créature non artefact ciblée. Voilà, c'est facile, ça se met direct. Effet de transfert, au début du combat pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. C'est une carte de créature dans votre cimetière à le vol. C'est vrai aussi pour l'initiative, la double initiative, le contact mortel, la défense talismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la portée, le piétinement et la vigilance. Ah bon? Mais c'est hyper fort! Bon, après, encore une fois, c'est des cartes de Commander. Oh. Qu'est-ce que j'aime voir ce genre de truc. Alors, ça j'en ai souvenir. Ça, c'est quelque chose, c'est l'un des seuls trucs auxquels je me suis spoil. Cette carte-là, l'îlot ardent, fait partie d'une fresque dans laquelle fait partie 6 autres cartes. Et si jamais on peut en avoir une deuxième, ce serait absolument fou. Mais celle-là est vraiment belle. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le trophée de l'assassin. Ok, détruisez un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger. Ok. Ah, bah chez Cormac, mais version foil, on la connaît. Lydia Free, exactement la même, mais en foil. Très bien. Là, pour l'instant, j'avoue que j'ai été un peu déçu. Très bien. Non, mais on pourra dire que je pourrais utiliser Shay Cormac dans un deck, ce qui est vraiment bien, en vrai. Ça, pour le coup, j'en suis content. Roshan, Magistère secrète. Alors, les autres créatures que vous contrôlez sont des assassins en plus de leurs autres types. Ok. C'est vrai aussi pour les sorts de créatures que vous contrôlez. Et les cartes de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille. Ok. Les créatures face cachée que vous contrôlez ont la menace. Les créatures face cachée? À chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez est retourné face visible, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc il doit y avoir une mécanique de retourner de carte. Arbaz Mir. Je ne le connais pas encore une fois. Hein. Comme quoi je suis vraiment très calé hein, sur l'univers Assassin's Creed. Ah, mais arrête de taper sur le pied. Ok. À chaque fois que Arbaz Mir ou un autre permanent historique non jeton arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, Arbaz Mir inflige 1 de blessure à chaque adversaire et vous gagnez un point de vie. Alors ça je reconnais, c'est quelque chose que Flo utiliserait si jamais il pouvait. Archer du Palazzo. Portez à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous attaque ou attaque un Planeswalker que vous contrôlez, les archers du Palazzo infligent un nombre de blessures égal à la force à cette créature. Ah, ça y est, j'ai compris. Donc à chaque fois qu'une créature avec le vol vous attaque ou attaque un Planeswalker, d'accord, les archers du Palazzo infligent 2 points de dégâts pour l'instant à la fameuse créature qui attaque. Ok, c'est fort aussi, dis donc. Une montagne, très jolie montagne. Etam Kemnway, c'est le père du héros dans l'E3, ça, si je dis pas de bêtises. Donc protection contre les assassins, c'est fort. Les autres chevaliers que vous contrôlez gagnent +2/+2 et ont la protection contre les assassins. Quand Etam Kenway arrive sur le champ de bataille, pour chaque adversaire, exilez jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle jusqu'à ce qu'Etam Kenway quitte le champ de bataille. D'accord, ok. En vrai, ça a l'air plutôt fort. L'effet de transfert, le retour. De nouveau Shay Cormac. Beaucoup trop de Shay Cormac. Et une illustration très belle. Très belle. Et bah c'est Edward Kenway. Voilà, c'est le héros du 3 du coup. Ouais, c'est ça, c'est le héros du 3. Si je me trompe pas, hein, parce que c'est sûr que je me trompe. Mais je crois que c'est le héros du 3. Ok. Eh ben écoutez,
Voilà une ouverture qui s'est en vrai plutôt bien passée, parce que je suis assez content de ces 3 trouvailles-là. Voilà, soyons honnêtes, je les trouve très très cool. La Cléopâtre, elle est magnifique. La triade Capitoline, elle existe. Vraiment, je trouve que cette carte est un peu trop lente pour être vraiment jouée. Îlot Ardent, bah, ça reste... C'est pour le coup toujours très bon. Ensuite, on va avoir les Showcase. Donc je suis un peu triste d'avoir eu une double directement. Mais bon, on peut pas tout avoir. Et en dernier, je dirais les terrains qui sont pour moi vraiment vraiment beaux. Hein. Genre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute possible là-dessus. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'ouvrir une petite série. Je pensais qu'il allait y avoir plus de cartes dans cette série, ce qui fait que je relativise un petit peu sur les prix de ces paquets, parce que du coup, ça te coûtera moins cher d'avoir un set complet, mais ça reste très cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que là, j'ai eu ces boosters à l'unité pour 7 €. Voilà, ce qui est moins que Horizon du Moderne, mais ça reste un prix, je trouve. Voilà. Donc je pense sincèrement qu'il y a moyen d'avoir de bonnes cartes dedans. Il y a des cartes très jolies. Je dirais pas que que ça ne vaut pas le coup, parce que c'est à peu près le même prix que les boosters Lord of the Ring à leur sortie. Donc jusque là ils sont assez logiques là-dessus. Donc si jamais vous voulez en acheter, vous pouvez. Si jamais c'est juste pour jouer à Magic ou pour découvrir Magic, je vous conseille pas de commencer par ça. Si jamais vous aimez juste l'univers, bon, bah, vous pouvez y aller sans problème, quoi. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, enfin cette vidéo, hein, surtout. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt dans une prochaine ouverture. Allez, au revoir mes petits slimes.